Bonjour à tous, eh bien nous voilà avec un nouveau rendez-vous pour une petite capsule sur l'astrothérapie. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que l'astrothérapie c'est pas de l'astrologie pure, je ne fais pas de thème, je ne fais pas de voyance non plus, bien entendu, non, je me sers de l'astrologie dans l'accompagnement thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'ai votre thème natal dans la main, eh bien, j'ai une image de votre personnalité, de vos goûts et parfois même des enjeux du moment qui peuvent être très poignants, difficiles à traverser ou bien tout d'un coup une vague de compréhension, de sens. Voilà, et c'est agréable parce qu'il n'y a pas que des moments désagréables dans la vie, heureusement. Voilà, alors donc moi je voudrais vous raconter l'histoire de Lola, bien sûr j'ai changé son prénom, qui est une jeune femme de 35-36 ans et qui vit sur les îles, en Guyane, il me semble, en Guyane, voilà. Elle est partie vivre là-bas d'abord en vacances et puis elle s'y est plus, elle est restée, elle est devenue prof de français. Et voilà, elle vit sa vie tranquillement, elle rencontre un homme avec qui au début ça se passe très très bien. Et puis à la fin du compte, petit à petit cet homme va commencer à devenir violent, très violent, et va la battre. Voilà, alors au début il s'excuse, bon, comme dans tous ces scénarios de violence, il s'excuse, elle lui pardonne et elle va tomber enceinte et voilà, elle va faire un enfant avec lui. Et évidemment, c'est un père plutôt absent. Elle se retrouve pratiquement toute seule avec l'enfant. Et quand elle arrive en consultation chez moi, elle a déjà fait un bout de chemin. Elle a déjà essayé d'autres thérapies, pour essayer de quitter cet homme, mais sans pouvoir y arriver. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais moi, avant de m'en référer au thème de la personne, j'écoute d'abord son histoire. Parce que vous n'êtes pas votre thème. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez me raconter, comment vous allez me le raconter, est-ce que vous allez passer par l'émotion, est-ce que vous allez passer par la raison, est-ce que... tout ça, c'est inscrit dans le thème, de toute façon... c'est sûr que si vous êtes Capricorne, vous n'allez pas vous comporter de la même manière que quelqu'un qui est Cancer, par exemple. C'est pas la même façon de voir le monde, et c'est pas la même façon de l'aborder. Il y en a un qui sera beaucoup plus raisonnable que l'autre et qui me donnera des faits, alors que celui qui est Cancer, il va peut-être passer un peu plus par l'émotionnel. En tout cas, voilà, elle me raconte ça et elle me dit, alors j'ai dit, c'est quoi votre objectif? Elle me dit, mon objectif, c'est évidemment de quitter cet homme. Alors je voulais savoir si elle voulait quitter aussi la Guyane. Elle m'a dit non, je veux pas quitter la Guyane. Alors j'ai dit oui, mais d'accord, mais la Guyane c'est petit et donc ça veut dire que vous allez le voir plus souvent que si vous habitiez à Paris, par exemple. Elle m'a dit non, pas forcément. Et puis lui, il a des projets, il va peut-être pas rester. En tout cas, moi, je veux plus avoir affaire à cet homme. On ne vit plus ensemble, mais il est régulièrement devant ma porte, à me supplier, à pleurer. De toute façon, il gagne pas d'argent, donc c'est moi qui lui donne. Voilà. Il s'est retrouvé 2 fois en prison pour abus de drogue. Il vendait de la drogue. Et elle est allée le voir en prison, elle lui a donné de l'argent, enfin, voilà. Elle n'aura qu'un enfant avec lui, un fils, qui grandit normalement et qui a toute son attention. Mais ce qu'elle me dit très clairement, c'est qu'elle est très amoureuse de lui. Pas de son fils, de cet homme. Et donc, je regarde son thème et je vois bien que le couple, c'est un challenge pour elle. C'est-à-dire, l'amour, c'est un challenge, parce que il y a une part d'elle qui pense qu'elle n'est pas digne d'être aimée pour qui elle est. Donc forcément, quand elle rencontre un homme, principalement, elle aurait pu rencontrer une femme, ça ne change rien d'ailleurs. Quand elle rencontre un homme, elle cherche désespérément son père, déjà, comme nous toutes, mais elle cherche surtout à être reconnue, à être aimée, à être complétée, à ce que cette personne soit tout pour elle et elle tout pour lui. Ce qui n'est pas possible, surtout à l'âge qu'elle a. Voilà, donc elle va de déception en déception
Elle avait un père absent. De toute façon, ça se voit dans son thème. Son père n'était pas là. Ses parents ont divorcé quand elle était très petite. Et son père est parti vivre à l'étranger. Et elle l'a pratiquement plus revu. Donc, elle ne connaît pas son père. Elle a eu différents beaux-pères. Il y a eu des défilés à la maison. Et elle a désespérément cherché leur regard. Hein, et ça n'a pas marché. Donc, elle vient me voir à un moment crucial dans son thème natal, dans ce qu'on appelle une révolution solaire, c'est-à-dire les enjeux de l'année, puisqu'il y a votre thème qui est fixe, et puis il y a des tas de choses dans votre thème qui ne sont pas fixes, qui bougent tout le temps, comme l'univers, comme le ciel, comme les planètes, tout bouge en fait. Il y a ce qui restera immuable jusqu'à la fin de votre vie. Si vous êtes cancer, vous serez cancer toute votre vie. Mais il y a des propositions qui vous sont faites chaque année pour acquérir des énergies que parfois vous ne connaissez pas, ou bien pour voir où est-ce que vous en êtes avec ces énergies-là, comme un test. Il se trouve que cette année-là, où elle est venue me voir, c'était la bonne année pour travailler le couple. Et c'est quoi l'amour, dans le fond? Et est-ce qu'on est obligé de s'aimer quand on est en couple? Et est-ce qu'on est obligé d'être en couple dans sa vie? Et puis, quel regard elle pose sur l'homme? Parce que comme elle n'a pas eu son père, c'est quel genre d'homme qui lui convient? Et comment elle regarde l'homme? Et du coup, comment elle regarde son fils aussi, qui est un homme en devenir. Et donc, il y a une part d'elle, on le voit dans son thème, qui pense que les hommes sont tous des malotrous, des violeurs, des abuseurs, des abandonneurs surtout. Des abandonneurs, alors ça c'est sûr. Et donc à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, elle le poussait à bout. Elle le testait pour voir à quel point elle avait raison. Et donc le dernier en date, lui, il est passé à l'acte, il l'a carrément frappé. Plus d'une fois, hein, elle a fini en très mauvais état. Voilà. Mais à l'intérieur d'elle, c'était jouissif. Parce que ça confirmait que tous les hommes sont comme son père, de la même espèce. Et donc, grâce à l'astrologie, j'ai pu déjouer ça. Et j'ai pu lui montrer ça aussi. Que c'était inscrit dans son programme et qu'à tout moment, elle pouvait changer ça. Elle pouvait s'aimer déjà, pour commencer. C'est le lot de nous tous, hein, de commencer par s'aimer. De comprendre qu'effectivement, elle a choisi ses parents. Je sais que ça, c'est un poncif, voilà, qu'on sort beaucoup en ce moment, mais en astrologie, on le croit profondément. Et que si son père a été absent, c'était forcément un cadeau. Alors, c'était pas un cadeau quand elle était petite, mais aujourd'hui, elle peut probablement en faire une force. Et qu'au lieu d'être dépendante d'un homme, elle peut avoir envie d'être avec lui et pas besoin. Et pas vouloir absolument fusionner et être tout l'un pour l'autre. Et donc, dans son thème, on voyait que c'était un vrai challenge. Parce qu'elle était venue sur Terre pour être complètement autonome, indépendante, faire les choses par elle-même, de passer par elle d'abord, de regarder de quoi elle a envie dans la vie et comment elle peut être totalement vivante. Et puis que on n'est pas obligé peut-être d'être en couple pour être heureux. Qu'on peut avoir des compagnons ou peut-être des amis auxquels on tient beaucoup, des amis heureux, hein, des amis qui sont presque des amoureux mais pas totalement, avec qui on peut avoir une sexualité ou pas. Mais en tout cas, il faut que ce soit son propre choix, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit elle qui le décide. Et il faut qu'elle soit animée par de l'enthousiasme, qu'elle soit portée par la vie. Et donc ça nous a pris du temps, hein. C'est quelques années d'accompagnement. Mais au bout de 2-3 ans, elle a fini par ne plus être en contact avec lui. Donc, lui, il a toujours essayé, hein, jusqu'au bout de mon accompagnement, il était toujours dans les environs, mais elle n'a plus jamais accepté de le recevoir, donc il ne l'a plus jamais touché ni tapé. Et ça, c'était probablement sa plus grande victoire, de comprendre qu'elle a un corps,
qu'il lui appartient, qu'elle doit en prendre soin, que c'est le véhicule de son incarnation, que personne n'a le droit de la taper, que personne n'a le droit de la violer, que personne n'a le droit de la toucher quand elle ne veut pas. Ça a été un grand challenge. Et puis qu'aucun homme ne sera son père. Voilà, aucun homme ne remplacera le père manquant. Eh bien, je pense souvent à elle. J'espère qu'aujourd'hui, elle a rencontré quelqu'un qui la rend heureuse, qu'elle est autonome, qu'elle ne fusionne pas avec lui et que elle le regarde chaque matin en faisant le choix d'être avec lui, mais en se donnant la priorité. Je vous dis à bientôt. Au revoir.